Stress, fatigue, cycle hormonal, choc émotionnel, alimentation trop riche en sucre, pollution, tabac, alcool, médicaments, prise de médicaments trop fréquente. Les causes des boutons peuvent être très nombreuses et le problème avec les boutons, et je pense que tu es le mieux placé, enfin tu le sais tout comme moi, les boutons dès lors qu'ils pointent le bout de leur nez, ils sont très difficiles à faire disparaître, du moins à faire disparaître rapidement. Ce n'est pas joli, hein, on va se le cacher entre nous, et en plus ça peut être très douloureux. Alors ici dans cette vidéo je vais te donner mes conseils et mes astuces naturelles bien entendu pour faire disparaître tes boutons localisés à la fois rapidement et naturellement en utilisant des astuces naturelles qui ne vont pas décaper ton visage et encore aggraver encore plus et créer encore plus d'inflammation. Alors il ne faut pas confondre les boutons d'acné avec les boutons localisés. Les boutons d'acné, en général, déjà c'est sur des surfaces un peu plus étalées, plus répandues. Et en plus, on ne souffre pas forcément d'acné uniquement sur le visage. On peut avoir de l'acné aussi sur les épaules, dans le dos, sur les bras. Les boutons d'ailleurs sont souvent plus localisés, ils arrivent souvent plus rapidement aussi. Et ils sont plus faciles à faire disparaître si tu adoptes les bons gestes. Et on va voir comment dans cette vidéo. D'ailleurs, si tu souffres d'acné, je t'invite dans un premier temps à aller voir ma vidéo complète sur l'acné que je te remets ici. Et revenir voir cette vidéo ici, ma vidéo, pour que tu puisses en retirer ensuite également quelques astuces et quelques conseils. Alors on repère différents types de boutons, notamment 3 types de boutons. Dans un premier temps, on va avoir les points noirs, tout simplement, qu'on appelle dans le jargon scientifique les comédons ouverts. Alors les points noirs, en fait, ce sont les pores qui vont se boucher par l'accumulation de cellules mortes. Ces pores vont devenir noirs parce que le sébum qui va s'accumuler va s'oxyder avec l'air. En général, ce sont les premiers signes d'acné. Ensuite, on va retrouver ce qu'on appelle les boutons rouges, les popules, également dans le jargon scientifique. Alors les boutons rouges, ce sont une inflammation justement des points noirs. Les points noirs vont finalement gonfler et devenir rouges. Ça peut être gonflé et en dessous, tu peux retrouver du pus, donc ça peut être assez douloureux. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les boutons blancs, donc ça c'est très répandu également. C'est tout simplement ce qu'on appelle également les pustules. Alors c'est pas très dans le jargon scientifique, on appelle ça les pustules. Les boutons blancs, c'est tout simplement l'inflammation des points noirs. Donc tu vois qu'on est dans une escalade finalement de l'inflammation, donc c'est très important de traiter très rapidement les points noirs pour éviter de souffrir de boutons rouges et de boutons blancs. Donc les boutons blancs, c'est tout simplement l'inflammation des points noirs. Donc finalement, pour éliminer les microbes, les toxines, etc., les globules blancs vont produire du pus et c'est ce que tu vois donc en surface, c'est le bouton blanc. Et d'ailleurs, il ne faut jamais percer les boutons blancs, il faut vraiment agir. Et ouais, je vais te dire comment dans cette vidéo pour éviter tout simplement de créer de l'inflammation. Petite parenthèse pour les nouveaux sur cette chaîne, sache que tous les lundis matins à 7 h, je t'envoie un email, en tout cas si tu t'inscris à ma liste email, pour te permettre de booster ton bien-être avec des conseils et des astuces faciles. Donc je pars de ma propre expérience également des différentes connaissances que j'ai pu accumuler avec le temps. Donc à la fois pour adopter une meilleure alimentation, plus saine, plus qualitative et moins chère également pour choisir des produits naturels qui seront plus respectueux de ton corps. Donc le lien est dans la description, c'est totalement gratuit et si ça ne te plaît pas, mais j'en doute, tu pourras te désinscrire à tout moment. Alors comment faire disparaître un bouton rapidement et naturellement? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, il faut quand même que tu attendes minimum 24 heures si tu veux espérer faire disparaître le bouton. Alors, si tu veux le faire disparaître tout de suite, le seul moyen, c'est de camoufler tout simplement le bouton. Alors tu peux le faire de manière naturelle également. Pour les filles, vous pouvez prendre un correcteur de teint, vous appliquez directement sur le bouton en local, sur une peau nue, bien nettoyée, et ensuite vous pouvez mettre par-dessus du maquillage minéral bio de préférence. Si tu es un homme, tu peux également utiliser un correcteur de teint, et derrière tu vas mettre une poudre matifiante bio sur le bouton. Maintenant, quelle est la méthode la plus efficace pour éliminer les boutons rapidement et naturellement? Alors c'est une méthode en 4 étapes très simple. Dans un premier temps, tu vas venir laver ton visage avec un gel sans savon. Alors un gel par exemple à base d'huile végétale, huile d'olive, huile d'amande douce, huile de jojoba, etc. Le fait d'utiliser en fait un gel sans savon, c'est intéressant puisqu'en fait le savon a un pH qui est trop différent de celui de la peau, donc ça peut créer donc une réaction et forcément créer une réaction sur déjà une inflammation, c'est pas bon. Il vaut mieux quelque chose de plus neutre, de plus doux. Donc l'idée c'est mieux d'utiliser un gel sans savon. Ensuite la deuxième étape c'est que tu vas laisser sécher. La troisième étape, tu vas utiliser une huile essentielle. Alors tu as le choix parmi 4 huiles essentielles qui sont très intéressantes et très cicatrisantes et réparatrices. Donc on a dans un premier temps la lavande vraie, je pense que tu connais les propriétés de l'huile essentielle de lavande vraie. Tu as également l'huile essentielle de lavandin, l'huile essentielle de laurier noble et l'huile essentielle également la fameuse arbre à thé, tea tree, que tu peux également utiliser en local. Alors comment tu vas faire? Tu vas prendre une seule goutte donc au choix parmi ces 4 huiles essentielles que tu vas mettre sur ton doigt. Tu vas venir tapoter sur le bouton comme ça. Donc voilà, tu tapotes 30 secondes, 1 minute. Et ça, tu peux le répéter donc toutes les 2 heures pendant 6 heures si tu veux espérer le lendemain voir disparaître ou du moins atténuer le bouton sur ton visage. Pour les femmes
enceintes, les femmes allaitantes ou les personnes qui ont un traitement médicamenteux, je vous conseille uniquement d'utiliser l'huile essentielle d'arbre à thé qui sera la plus adaptée. Enfin, tu le sais, il y a des prédispositions à prendre avec les huiles essentielles. Donc, si tu souffres régulièrement de boutons, tu peux bien entendu utiliser la méthode que je viens de te donner ici, qui est la méthode la plus efficace et tu l'as vu, elle est très simple, mais il y a également des grands principes à adopter pour justement éviter un maximum de voir apparaître des boutons sur son visage et ensuite de galérer et de faire plein de soins pour justement les faire disparaître. Le mieux c'est de laisser un terrain qui est neutre, qui évitera tout simplement les différentes inflammations et l'apparition des boutons. Dans un premier temps, il faut éviter, ça paraît simple, mais éviter de triturer, de frotter ou de percer les boutons. Lorsqu'on a notamment des points noirs ou même des boutons blancs, on a toujours ce réflexe de vouloir le percer ou l'enlever directement et c'est un mauvais réflexe puisque derrière ça peut créer l'inflammation et ça peut du coup entraîner encore des boutons beaucoup plus graves et qui vont être beaucoup plus longs à faire disparaître. Il faut également que tu fasses attention à tes têtes d'oreiller puisque tu sais que tu passes du temps forcément sur ton oreiller. Donc si tu la laves pas régulièrement, de nombreuses bactéries vont venir s'accumuler sur ton oreiller et du coup ça peut créer, ces bactéries peuvent aller s'installer dans les pores de ta peau sur ton visage et ça peut donc créer des points noirs et ensuite des boutons rouges, des boutons blancs, etc. et donc de l'inflammation. Il faut également, si tu as une peau qui est sensible et une peau notamment qui a régulièrement des boutons ou qui souffre régulièrement d'acné, évite tout simplement d'utiliser, comme je te l'ai dit dans cette vidéo, des savons puisque le pH des savons sera beaucoup trop différent par rapport à celui de la peau. Ça va donc créer une réaction et ça peut donc laisser apparaître des inflammations. Si tu as également une peau grasse ou mixte qui souffre aussi régulièrement de boutons, si tu as une peau grasse ou mixte, tu peux utiliser un hydrolat donc le matin avant tous tes soins, un hydrolat soit de romarin à verbenone, un hydrolat de sauge sclarée ou un hydrolat de carotte. Si tu prends la carotte comme ça, tu pourras faire le plein de bêta-carotène et avoir un joli teint. Donc ça, tu le fais avant tes soins, le matin pour venir laver ton visage, c'est très bien. Et ensuite, tu fais tes soins habituels. Autre habitude à prendre pour éviter l'apparition des boutons sur ton visage, alors en complément des huiles essentielles que je t'ai partagées dans cette vidéo, tu peux utiliser un cataplasme d'argile. Donc tu choisis l'argile qui sera le plus adapté en fonction de ton type de peau et je referai une vidéo là-dessus pour te guider justement. Et tu peux également utiliser du Rasoul. Alors comment tu vas faire? Si ton argile n'est pas encore préparée, tu la prépares pour faire ta pâte d'argile. Tu prends une noisette dans ta main, donc une noisette d'argile ou de Rasoul, et tu vas du coup l'appliquer directement, tapoter directement le mettre directement sur le bouton. Ensuite tu ajoutes une compresse par-dessus, tu laisses le temps que l'argile sèche et une fois que l'argile de toute manière va sécher sur ton visage, la compresse va se décoller d'elle-même. Ce qui est très intéressant de faire, c'est de le faire avant d'aller te coucher, comme ça tu peux laisser la compresse d'argile toute la nuit et le lendemain matin tu l'enlèves et tu nettoies ton visage et comme ça sera beaucoup plus efficace. Deuxième chose, si tu souffres souvent de microkystes ou tu as de l'acné modéré, tu peux remplacer l'huile essentielle de lavande vraie par une huile essentielle de romarin à verbenone qui est une huile essentielle kératolytique, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'atténuer, voire de faire disparaître les microkystes. Tu peux appliquer l'huile essentielle de romarin à verbenone une fois par jour sur ton bouton en tapotant, pas plus de 3 boutons à la fois. Et ensuite, ça, tu peux le faire une fois par jour pendant 30 jours et tu verras tes kystes diminuer, voire peut-être même avant si tu as un petit peu de chance. Autre conseil, c'est également d'éviter tout ce qui est exfoliant en grains, qui est déjà trop, ces exfoliants sont trop agressifs pour ta peau. Et en plus, ça va déplacer les microbes, les toxines d'un bouton à l'autre, donc tu peux vite te retrouver avec une palette de boutons ou d'acné sur le visage et c'est pas forcément agréable. Mon dernier conseil, c'est d'oxygéner tes cellules, donc d'aller en extérieur, de prendre l'air, d'aller au contact de la nature pour oxygéner tes cellules et surtout de laisser reposer ta peau. Alors je t'en ai parlé dans ma vidéo sur le maquillage, donc ça concerne bien entendu le maquillage, mais ça concerne aussi tes soins. Ne fais pas trop de soins tout le temps. Sois dans une démarche minimaliste, apprends à connaître ta peau, à connaître les soins qui sont adaptés en fonction de ta peau et utilise-en de temps en temps, comme ça utilise ta routine beauté et quand tu auras des déséquilibres, des imperfections, tu peux te faire des masques, etc. Laisse-moi un commentaire pour me dire si tu souffres régulièrement de boutons et quelles sont les causes justement de l'apparition de tes boutons. Moi je sais que j'ai souvent des boutons qui apparaissent lorsque je suis un petit peu stressé, notamment souvent des rougeurs au niveau du visage ou l'apparition de boutons blancs lorsque j'ai des périodes d'anxiété et de stress. Dis-moi si c'est ton cas également, quelles sont justement les causes de l'apparition de tes boutons ou si au contraire tu as une peau qui est plutôt équilibrée et qui ne souffre pas régulièrement d'imperfections et ça veut dire que tu es équilibré émotionnellement, que tu as une bonne hygiène de vie tout simplement de manière générale. N'hésite pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux que je te mets juste ici. Tu peux également me poser tes questions, interagir avec moi ou tout simplement discuter. Je réponds à tout le monde, donc tu peux le faire avec plaisir et je te répondrai avec grand plaisir. Je te laisse ici, je te souhaite une excellente fin de journée. Prends soin de ta santé, prends soin de ton corps, garde une bonne hygiène de vie et surtout, reste vert.